je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Amis camarades, comment nous y moins content croiser avec nous à souhait encore, tant que chaque mercredi dans le SAO pour nous font-ils parler ensemble selon titre émission, en parler pour nous verser. C'est là nous parler, nous comprendre yon l'autre. C'est là nous parler, nous qu'a défini ensemble qui ça nous voulait. C'est là nous parler, nous qu'a identifier erreur nous, apprendre de yo. C'est là nous parler, nous qu'a identifier l'ennemi nous. Et c'est ça que nous pourrons le faire à souhait avec invité classe que nous pourrons le présenter ou en bonne et due forme. Mais en attendant, même je nous connais, nous toujours fait un éditorial avant que m'rale invité et à souhait m'pas faire exception à cela. Évidemment, éditorial moyen a concerné ça m'rele l'affaire privée. Bon, évidemment dimanche prochain m'a vraiment rentré là-dedans en profondeur et m'ta seulement remet à souhait à souligner ou comment pour blanc malveillant yo, ça veut dire essentiellement ça les tuteurs d'Haïti. Et c'est pas que m'accepter ça, non, au contraire, me dénoncer li, mais le fait est que même si c'est un vol, même si son bagage qui est légitime, un bagage que n'a combattre jusqu'à la dernière goutte de notre sang, toujours est-il que pour l'instant,
Haïtien pas de contrôle pays. Haïtien pas de contrôle destin politique pays. C'est trois pays malveillants ça yo, États-Unis, la France, le Canada, qui ont géré Haïti. Même s'il y a fort quoi que y a cherché une solution haïtienne, tout ça c'est bluff. Et si vous avez besoin de comprendre comment blanc malveillant ça yo pas de respect pour personne moun, le yo fin utiliser ou Jean yo vle yo lage ou parce que yo gon l'autre bagay derrière tête tout, c'est ça me relève l'affaire privée là pour comprendre. Évidemment, approche moi à souhait pas consister à dire est-ce que président Jocelyn Prévert mérité sanction, est-ce qu'il pas mérité? M'pa ka connaît pour quelle raison? Parce que Canada pas dit mais ça le gen nan mel, il seulement dit yo sanctionné Prévert parce que li associé à gang et ou réaliser que c'est ça yo fait pour tout l'autre yo tout. Et donc puisque Canada pas dit qui ça le gen nan mel, quitter nan men Jocelyn Prévert qui s'est premier intéressé pour lui défendre tête pour lui dire mais qui ça nous reprocher. Mais gon bagay qui plus grand que m'taremon ouais, c'est ça aurait les big picture. Ça veut dire pour garder réalité au-delà de l'arbre concerné, pour lever au-delà de l'arbre pour garder toute forêt. Ben montre ça qu'a fait là. Ça qu'a fait là, c'est un nettoyage Canada, États-Unis, la France, même si États-Unis pas sanctionné Jocelyn Prévert tout, même Jean États-Unis pas sanctionné Martelly, même Jean États-Unis pas sanctionné Laurent Lamotte, Canada que me connais bien parce que me la donne depuis 34 ans, Canada que me connais bien parce que m'étudier, me suivre histoire politique li pendant ces 34 dernières années, Canada pas t'a jamais osé prendre une si grosse décision dans le contexte actuel là sans que les pas prévenir département d'État et sans que surtout département d'État pas de bali accord. Et donc pour l'instant je vois qu'il y a fait c'est que les États-Unis lui-même pas veulent montrer tête li, li pas veulent montrer neni, li dit Canada fait et puis nous-mêmes soit n'a dit nous d'accord ou bien nous pas dire rien mais dans cas ça yo il ne dit mot consent. Qu'on y a pas faut comprendre qui ça yo fait avec Prévert là et surtout dans quel moment yo fait ça ou yo fait là. Premier bagay qu'on doit songer, Jocelyn Prévert son ancien président de transition que américain t'es souhaité qui dure 90 jours mais que Prévert fait durer 1 an. Le Prévert parvenir dans condition que nous connaissons, que nous coup d'état sénatorial, le Prévert parvenir à la présidence, Kenneth Merton, qui est ancien ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince, sous première partie mandat Michel Martelly, Kenneth Merton monté Canada. Livin dans le Parlement du Canada, les mandats Canada pour boycotter présidence Prévert là parce que Prévert pas engagé li à faire élection dans 90 jours. Non seulement rencontré parlementaire mais il a poussé l'outrecuidance tellement loin que il était même venu dans la seule radio haïtienne commerciale de Montréal, côté que les bails entrevue même pour dire mais qui raison doit faire boycotter Prévert parce que Prévert pas engagé li à faire élection dans 90 jours et tout le monde vient comprendre que t'es gon marché pressé, Kenneth Merton c'est l'homme de Clinton, t'es gon marché pressé pour yo bail yon l'autre PHTKiste pouvoir en la personne de Jovenel Moïse, même si même j'en connais, à terme,
Privert pour quand même bail Jovenel Moïse pouvoir. Mais toujours est-il que les passé 1 an au pouvoir et Privert te dit, puisque c'est blanc malveillant ça yo, parce que yo t'a financé l'élection qui fait yo te fait gagote là, l'a fait élection avec l'argent peuple haïtien. Évidemment, c'était plus son posture puisque nous connaissons dans la réalité américain, Canada et l'autre même donateur diabolique yo te mettait l'argent dans l'organisation élection qui fait que ça que en apparence privé t'a évité nous prendre la donne non, nous finit par prendre la donne. Bon. Privé remettre pouvoir à Jovenel et vous remarquez te semblait une réconciliation entre Privé et les Américains puisque Kenneth Merton t'a assisté à investiture Jovenel et te gain accolade entre Kenneth Merton et Jocelyn Privé. Premier bagage pour pas oublier, ne serait-ce qu'en apparence, ou t'es campé en façon blanc, ne serait-ce que non discours, c'est oublier ça, l'île pas jamais oublier. On va pas ça au fait Privé. Privé remettre pouvoir à Jovenel Moïse et Privé, ça c'est en vérité de la palisse, te gagné intention retourner comme président cette fois-ci légitime pour tes candidats, pour te faire campagne pour l'élu. Et son besoin qu'on ait, c'est que pendant tout le temps, ça ne les transitions là, période post-mortem Jovenel là, Jocelyn Privé t'es en préparation de campagne. Jocelyn Privé a consulté moun, l'a sondé moun, l'a demandé moun appui, etc. Et si moi-même, côté mieux à m'to courant, ou pas besoin de demander pour pays ça yo, qui disposait de moyens énormes pour obtenir des informations et des renseignements. Yo comme ça, et puis, yo proposé un deal à Jocelyn Privé. Ça, c'est très intéressant, ça me dire là. Yo servi avec Jocelyn Privé pour cautionner le pouvoir illégitime d'Ariel Henry, sous bien gardé, Jocelyn Privé pas jamais exprimé un désaccord quelconque à quelque décision que ce soit que Ariel Henry prend. Et pire, Jocelyn Privé a cautionné par sa présence l'installation du HCT, qui c'est au Conseil de transition, qui sont fabrication de la communauté des nations malveillantes, entendons les États-Unis, le Canada, la France, et d'Ariel Henry. Jocelyn Privé a assisté à l'installation du HCT. Pour quelle raison? Son espèce de give and take, puisque gagnons entente tacite entre Blanc et Jocelyn Privé, à côté Odili, soit tranquille, cautionner son affaire, et à terme, ou président. Jocelyn Privé pensait l'y assurer. Et c'est ainsi que, pendant toute période de transition, gagné de réguliers échanges entre l'ambassadeur du Canada, Sébastien Carrière, que nous devons surveiller. Parce que monsieur est très dangereux lui-même, hein? Avec un petit visage, bon chic, bon genre, c'est un diplomate extrêmement dangereux. Et moi-même, je suivi dans chaque bagaille lié. Sébastien Carrière, et m'a dit nous ça, sont qui régulièrement mangeait la caille Jocelyn Privé et qui invitait Jocelyn Privé à manger la caille. Et c'est ça que fait me dire que si Canada, son pays qui pas hypocrite, il supposait rappeler Sébastien Carrière. Il supposait congédier parce que il ça un compromat. Bon, fait nous comprendre nos bagailles. Voilà un Jocelyn Privé que le Canada, dont Sébastien Carrière est le représentant officiel en Haïti, donc à Port-au-Prince, voilà donc un Canada qui dit il a sanctionné Jocelyn Privé parce que l'INA financé gang, et puis jusqu'au mois de novembre, Sébastien Carrière, représentant du Canada, a pris un café avec Jocelyn Privé à l'invitation de Jocelyn Privé chez Sébastien Carrière. Bon, il faut comprendre nos raisonnements.
Yo relé ça un compromat. Un compromat, c'est lorsque, on prend un compromat, il y a deux mots, il y a compromis et il y a mat pour diplomate. Un compromat, c'est lorsque un diplomate pris dans une situation qui scandaleuse, dans une situation qui est gênante, au point que pays que le représenté a obligé à rappeler. Et c'est dans situation ça que Sébastien Carrière mettait tête li. Canada sanctionné Jocelyn Privert parce que yo dit li finance gang, à tort ou à raison. Et pourtant, jusqu'au mois de novembre, à l'invitation de Sébastien Carrière, Jocelyn Privert a mangé la caille Sébastien Carrière. Et c'est bon bagay qui fait non seul sens, Sébastien Carrière habitué régulièrement manger la caille Jocelyn Privert. Maintenant, de deux choses l'une. Supposez que vous dit Jocelyn Privert, c'est un chef de gang qui finance gang au même titre que Barbecue, au même titre qu'Iso. Et que jusqu'au mois de novembre, même ou même qui dit Jocelyn Privert, c'est un chef de gang ou t'as mangé avec lui, c'est côté qu'a mangé avec Iso tout, c'est côté qu'a mangé avec Barbecue tout. Donc, Sébastien Carrière, sans que le parent ni compte, parce que le pas prendre au sérieux, commettre ça aurait un compromat. Ça veut dire que mais un criminel que l'il dit qui est criminel, et pourtant, il fait partie de liste amis privilégiés avec qui l'habitué mange. Ou connaît moi-même, l'homme dit non bagay, c'est du cash que m'baou, avant de dire bagay, vérifier, me contre-vérifier. En réalité, mais ça, il fait avec Jocelyn Privert. Il dit Jocelyn Privert, n'a pas le serve avec ou pour cautionner pouvoir illégitime d'Ariel Henry, ou à payer, ou à Ariel consultation, ou à bail conseil, et n'a pas demandé pour cautionner le dernier né de la communauté des nations malveillantes, c'est-à-dire le HCT, ou après la donne pour cautionner le pas présent sous, et puis dès qu'on finit cautionner, nous jetons. Alors que, c'est pas dire ça, non, t'es fac privé. Peut-être dit privé, cautionnez-nous, et puis, n'a bon appui nous dans l'élection présidentielle qui pourra le gagner. Ça fait, Jocelyn Privé a été quoi dans la promesse là? Et encore une fois, blanc prouve-nous vrai visage li, un visage de méchanceté, un visage de bakoulou, un visage surtout d'irrespect pour Haïtiens. Ça veut dire, côté président, côté simple député, côté sénateur, côté simple citoyen, indépendamment de formation, blanc malveillant, et c'est le cas de Sébastien Carrière, il dit tête li, ou qu'à acheter n'importe haïtien de pour faire l'on promesse pouvoir. Dans le cas, Jocelyn Privé, il te dit, écoutez, sois tranquille, cautionnez-nous et n'a pas au président. Il te quoi ça? Il mange Jacques yo mange Jacques li, il invite la caillou, li invite la caille et puis l'heure pour yo jeter le tant coup yon vieux chaussette. Mais figure véritable blanc. Et c'est pas première fois non le fait nous ça. Et c'est pas dernière fois la fait non plus. Son bagay comme ça, écrit samedi là que on prépare pour Mirland. Ou mettre sûr fait l'on promesse. Yo dit li puisque vous semblez jouir d'une réputation de constitutionnaliste, vin aider nous cautionner plan malveillant pour changer constitution peuple là, et puis après, n'a promettre telle ou telle chose. Ça qui fait mal, c'est que en 2010, yo bluffé Mirland. Yo bal même mauvais coup ça yo, et puis une dizaine d'années plus tard, yo prend le même gens. C'est ça qui fait yo pas de respect pour nous. Ça qui m'a courage pour me continuer à faire le travail m'a fait là, c'est parce que me dit l'impossible que tous 12 millions haïtiens comportent le même genre ouais président privé à faire là, même genre ouais Mirland Maniga faire. Faut quand même dans pays ça des moun qui dit blanc c'est payant, Haïti c'est payant, c'est pas ou pour qui fait une promesse. Je ne suis pas pour négocier quoi que ce soit avec eux en ce qui concerne le destin politique de mon pays. Si on bagay m'a pral fait, c'est avec peuple moi m'a fait
et ou même ou après en étranger. Tout le monde peut comprendre ça. N'a quitté Sébastien Carrière, qui sont diplomates mineurs. C'est un junior. Hein? Puis quand on pense que Sébastien Carrière sont Henry Kissinger, non. Sont types qui viennent manipuler Haïtiens parce que beau-père haïtien, les pensées le connaît tout haïtien. M'a juste bon petit donné biographique sur Sébastien Carrière. Sébastien Carrière sont blancs, ça se voit. Maman sont blanches, papa sont blancs, sauf que très tôt dans la jeunesse li, père biologique li divorce avec maman et maman mariée en seconde noces avec un haïtien que le considérait selon ses propres dires comme papa. Puis monsieur toujours pensait que le con haïtien parce que son haïtien qui élevé comme beau-père. Faux. Image qu'on gagne d'haïtien là, Sébastien Carrière, il pas correspond du tout à ça un christophien, yon l'ouverturien, ou bien yon moun qui identifie li à des moun qui ont ténor firme, pour ne citer que ces gens-là, ils pas correspondent du tout à l'image ça. Et ou mériter pour nous boyon leçon Sébastien Carrière pour débarquer nos pays qui ont plus belle histoire longtemps que Canada, pour débarquer nos pays qui conquérir l'indépendance de haute lutte contrairement au Canada pour penser qu'à manipuler tout le monde. Ou à manipuler monde qui veut prêter au jeu, même te tenir à dénoncer Sébastien Carrière une fois de plus à soi encore comme manipulateur. Comme moun qui joue avec tout le monde qui pense ou pas comprendre. Si Canada sérieux, et moi le dire en français dimanche, pour lui rappeler Sébastien Carrière parce que il est coupable d'un compromat. Si ou dit Jocelyn Privert sont gangsters, cap financé gang, comment on fait jusqu'en novembre dernier? Si tu as la caille ou avec Jocelyn Privert, ou prend café, ou manger, à ton invitation, après que Privert lui-même, te qu'on invite à manger la caille, tout, puis ou aller. C'est que nous tes amis. Information ça, qu'on va gagner, qui dit que Privert son chef de gang, ou pas gagné seulement la semaine dernière, Sébastien Carrière. C'est que service de renseignement pays ou, si c'est vrai, tu as information ça déjà, et pourtant, malgré te comme ça, ou tu manges avec lui quand même, bon, tu es avec barbecue tout, ou tu es avec iso tout, ou tu es avec vitel l'homme tout. Alors, ou vient pas de crédibilité morale pour sanctionner l'autre monde, puisque même sans reprocher à l'autre monde, non, association de malfaiteurs, ou coupable de lui tout, parce que, ou dit Jocelyn Privert, c'est chef de gang, mon manjavel. Et qui te me dit nous, Sébastien Carrière consulté régulièrement Jocelyn Privert sur toute qualité de sujet. Exemple, je dis nous l'autre bagaille. Tu as un diplomate haïtien, un consul à Montréal, qui te font monter à 2 avec Sébastien Carrière, parce que Sébastien Carrière t'a menti. C'est un menteur, n'a fait blindé que Canada t'a vendu Haïti. On pas qu'être char de nègre. Tout bien gardé, Canada baille plusieurs centaines de chars à l'Ukraine. Ou pas jamais entendu autant en panne. Haïti acheter des chars dans même Canada, non seulement le pas fin bail nous li, mais chaque salle bail nous depuis premier jour elle tombe en panne. Sébastien Carrière passé nous dans tête. Le consul là dénoncer ça, Sébastien Carrière alloué patron li, ministre Affaires étrangères Haïti pour faire évoquer. Mais avant de faire ça, il y a un monde qui demande des conseils sur la conduite à tenir. Je vous le donne en 1000. Jocelyn Privert. Donc, comment blanc malveillant y l'utilise l'heure pour l'utiliser et puis l'heure pas besoin encore les jeter. Pour quelle raison? Parce que son nettoyage a fait pour une élection bidon avec Claude Joseph. Même Claude Joseph, il comprend, c'est l'assuré, non? Parce que blanc, l'heure font une promesse. Il y a l'autre monde qui fait même promesse là. Et puis à la dernière minute, la pral on dernier zèle 4 dans manche. C'est tout gagote ça on nous craser qui fait nous doit une transition conçue par des Haïtiens, mise en place par des Haïtiens
sans que je parle tête langue avec blanc malveillant. Je connais blanc malveillant. Je connais, il n'y a pas l'autre bagaille dans la tête que méchanceté. Et là où elle chita avec un haïtien, que haïtien était président, que le ton monde cap passé balé dans la tête, c'est même monde, il suffit qu'on promette les deux bagailles, la vente paye, la vente frère. Et c'est image ça pour nous casser dans la tête blanc. Et donc, si Canada a besoin de retrouver crédibilité, n'a fait sanction, premier monde pour le foot sanctionner, pour le rappeler, c'est Sébastien Carrière parce que le prix dans un compromat. La fonti campé, la tourne sous sa dimanche, la propose, la retourne avec invité noir, il y a pile bagaille pour le dire. Voilà. Bonne nouvelle, toute émission Lumière sur le monde, ensemble avec émission En parler pour nous avancer, yo connaît sous podcast. Ça veut dire que pendant qu'on travaille, pendant qu'on a machine ou pendant qu'on fait cours sous cellulaire, sous tablette ou qu'à continuer à écouter émission yo sans qu'on pas arrêter camper devant ordinateur parce que désormais yo sous podcast. Vous trouvez yo sous Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et sous toute l'autre plateforme qui baille podcast yo. Son gros nouvelle. Désormais, au cas écouter émission Lumière sur le monde, ensemble avec émission En parler pour nous avancer en podcast. Kembela, n'avancez. Voilà, nous retournons pour nous faire classe là et à soir, professeur classe à son dame solide, très compétente qui remet pays li honnête tout, m'a fin présenter nous li en bonne et due forme avant nous laguer classe à nan. Professeur classe à soir, c'est Ginette Chérubin, qui est architecte de profession avec une spécialité en gestion urbaine et logements sociaux, spécialité que li obtenir en Hollande. Il a aussi une expertise en conservation de patrimoine et qui classé en ressources en genre. Elle a expliqué nous ça signifie. Dans le parcours professionnel, Ginette Chérubin offre compétences à l'État haïtien, à des institutions privées, des ONG, des organisations internationales, tant que UNICEF, tant que PNUD, tant que BID, tant que ONU, Habitat, UNESCO, Banque mondiale, etc. Li bouclé une carrière remarquable dans la fonction publique, notamment à l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, l'ISPAN, et li offre actuellement des consultations techniques privées et li continue à enseigner comme chargé de cours, notamment à l'Université d'État d'Haïti, l'Université Quisqueya, l'Université de Liège en Belgique, et comme cadre, li offre aussi mentorat sur sollicitation pour encadrer moun qui a fait maîtrise en urbanisme. C'est aussi une citoyenne militante qui baille contribution à la cause féministe. Ça qui fait que plusieurs organisations femmes t'ont sollicité là au moins 2 reprises pour des postes de décision dans l'appareil de l'État. Et à chaque fois, ils te répondent positivement à appel là, côté que les considérer expérience ça tant que des incursions citoyennes dans la sphère politique au service de son pays. À chaque fois, Ginette dit nous que les obligés de démissionner parce que il y a des choses, il y a des pratiques qui te heurté intégrité li et sens éthique et devoir li qui te fait que les retirer tête dans mission ça yo que yo te confié. Dans le mandat que yo te bali, dans yo, il te retiré avec fracas puisque il te refusé signer résultats électoraux de 2010 puisque il était membre CEPA parce que il te ouais que c'était des résultats qui étaient frauduleux et que qui étaient traduit ingérence internationale là dans les affaires internes du pays. Li pa jam fait partie d'un parti politique, li gen un seul intérêt, servir pays li. Et nous retrouvons Ginette Chérubin dans plusieurs organisations, tant que GRAN que nous connaissons,
Dernière organisation que nous retrouvons là-dedans, c'est le bureau de suivi de l'accord dit de Montana, BSA, qui inscrit dans la mouvance actuelle pour nous retrouver souveraineté nationale, nous, et pour nous chercher une solution haïtienne à la crise. Ginette Cherubin, c'est un auteur tout, qui écrit entre autres dans Le ventre pourri de la bête, son poète, qui écrit, qui publié au moins 2 recueils de poésie, La voix de nos silences, Pépite 1, et c'est aussi un monde qui, dans pile manuscrit, au moins 3 autres captants de publication, entre autres choses que nous sommes capables de dire de Ginette Cherubin. Donc, c'est un monde solide, son patriote, son femme vaillant, Zambi nous tout. Ginette Cherubin, son plaisir pour nous recevoir à soir. Comment nous y est? Comment y est? Ouvri micro. Voilà. Est-ce On que va ça va? commencer. Ginette Cherubin, on a la classe à nommer Zambi nous. Comment y est? Bonsoir, professeur Fizeme. Je félicite pour le travail que vous faites et je connais une grande audience, que, pas seulement en Haïti, au Canada, plusieurs côtés, et je salue donc auditrices et auditeurs. Vous me demandez comment mieux? Oui. Vous connaissez le moment de Haïtien question ça qu'on y a là, c'est une question qui est vraiment difficile. Parce que il se trouve que ma santé, mon cadre de famille, mais ma vie une vie que je jamais pensé que je suis connaître le passage sous terre ça. Parce que bon, moi là quand même pas sorti, presque dit c'est la chambre moi était. Parce que situation vraiment compliquée, nous pas vivre tranquille du tout, c'est chaque jour tant de kidnapping et insécurité grave et c'est pas seulement kidnapping. Le kidnapp on moun yo mande nous vale l'argent que m'pa penser m'a jamais capable compter l'envie. Et m'pa kon côté moun capable réussir jeune qualité cop quantité cop que a demandé. En plus de ça, yo fin famille yo kon payer pour yo après ça yo pas prendre nouvelle. Donc moun yo parfois yo disparaît et puis c'est après ou capable jeune cadavre yo capable pas même bon cadavre. En tout cas, on vit une situation dramatique qui pas gain non et m'pa kon qui j'ai pour m'expliquer comment me sentir. M'pa gon réponse à ça. Oui. Mais me plus senti mal évidemment. Et me content qu'on baille nous une réponse qui réfléchit parce que en général l'homme d'un haïtien comment lié nous programmer pour nous dire très bien grâce à Dieu. Et ou même on dit non, cette fois-ci ou pas voulez bailler une réponse mécanique ou voulez prendre son pour décrire nous ça va vivre en Haïti parce que la terreur. Parce que au moment que nous avons parlé là, ou en Haïti, ou à l'évidence dans la bibliothèque, où on peut dire, ou vivre quasiment dans la chambre, ou vivre quasiment dans le bureau, ou pas oser sortir. Et c'est réalité pour trois Haïtiens, je veux dire. Évidemment. Donc, vous parlez de classe là, professeur Fizé, même dans les qu'on qui sont à aborder. N'a pas le parler. N'a pas le parler. Parce que vous-même, vous tellement bien bagaille, vous t'avez dit, ou sont architecte, ou c'est un mentor. N'a pas surtout parler à soi de expérience ou en tant que monde qui était engagé d'abord, pas comme ministre, c'est pas tellement boussard que n'a pas le prendre parce que vous êtes ministre. Est-ce que c'était affaires sociales sous président René Préval de mémoire? C'était sous premier mandat René Préval avec Ronnie Smart comme ministre. Et moi, j'étais ministre à la condition féminine. Ah, d'accord, très bien. Donc, portefeuille là, c'était ministre à la condition féminine. C'est pas tellement expérience ça qui intéressait ma soeur, à croire qu'on faut rentrer sortir là-dedans. Expérience qui intéressait moi, c'est expérience traumatisante côté vive en tant que membre du conseil électoral provisoire, expérience qui tellement traumatise qu'on peut aller qu'on livre de plusieurs centaines de pages, côté gain élégance d'offrir dédicacé son chef-d'œuvre dans Le ventre pourri de la bête. Parlez-nous un peu de l'expérience. Parce que crise que nous vivons là, l'expliquer entre autres par mémise blanc malveillant, expression de Jafrique Haïti, et on prend le temps pour ces pas me lier, il n'y a pas nécessairement besoin de formule.
Parlez-nous de l'expérience ou pour le nommer comme membre au sein du CEP, comment le CEP fonctionnait selon mandat constitutionnel. Là, dans la pratique, comment ça y est, pour aider nous comprendre manœuvre blanc malveillant dans la souveraineté pays. C'est sujet, premier partie sujet à ça. Bon, je ne suis pas capable de faire abstraction de l'expérience qui a été faite comme ministre à la condition féminine, non? Même si ce n'est pas sujet. Parce que c'est par là que je vais entrer vraiment en politique. Parce que je me fais aucune expérience politique. Ronnie Smart, qui est un ami, il dit, mais est-ce que je vais me mettre à l'eau avec lui? Est-ce qu'on va entrer dans de l'eau? Est-ce que ou élever des filles et puis m'embarquer ma belle? Donc, c'est là que je vais faire un ensemble d'apprentissage qui pourra permettre que moi mieux pourvu l'homme aller dans l'expérience électorale là. Faut que moi dise tout de suite que l'expérience ministère à la condition féminine, il te paraît plus exaltant là vient chercher pour proposer un poste là parce que les causes féministes là sont causes qui vraiment louables et nous devons engager nous pour cause ça. Et c'est des montants courts pour qu'ils défendent. Et que nous soyons femmes ou hommes, c'est une cause qui a rapport aux droits humains, à l'équité, tout ça, la justice. Égalité, donc, égalité genre. Égalité de genre. Donc, sont belles causes, d'autant plus qu'en Haïti, nous, comment mesdames engagées dans les familles, un paquet de familles monoparentales. C'est au capoté pays, et après, ils vont un paquet de femmes et garçons. Etc. Et pourtant, ils vivent une série de traumatismes, une série d'expériences malheureuses que les femmes vivent tout dans l'autre pays. Qu'il s'agisse de violences faites aux femmes, qu'il s'agisse de marginalisation, discrimination de genre et tout ça. Bref, cette cause, lui-même, il était vraiment beaucoup plus attiré. Là que m'apprendre, parce que c'est apprendre la radio, il faut qu'on dise ça, hein, que organisation femmes choisie pour me représenter dans le CEPA, même en Haïti. Dès leur mission pour le ministère de la Culture et ISPAN à Paris, on travaille sur la Convention sur la diversité culturelle. Et puis, pendant ma rentrée comme ça, c'est mon père, papa, me dit, même temps de la radio, que Dieu choisit pour aller dans le CEPA au nom des organisations de femmes. Et là, nous sommes en quelle année? 2010? Oh non, pas encore. Non, bien avant, je veux dire. D'accord. Parce que nous sommes en 2007. D'accord. Parce que nous avons fait élection sénatoriale d'abord. Présidentielle, nous avons fait en 2010. D'accord. Alors, bon, c'est de mémoire que je m'ai une série de bagages, mais j'espère que je ne vais pas faire erreur. Mais si je ne me pas trompé, c'est en 2010 que nous entrons en décembre 2007 que nous entrons en fonction et nous allons faire élection sénatoriale. Après les sénatoriales, le président va faire une consultation encore pour connaître si l'organisation qui te désigne dans le CEPA, si a reconduit même moun ou bien si a changé. Donc, c'est ainsi que moi-même, j'étais une personne qui était reconduit. C'est comme ça que je suis entré dans l'expérience 2010. Là. Et qui moun le ça ou te gagné comme collègue au sein de CEPA de mémoire? Je ne vais pas changer tout. Je me dis que pour sénatorial, c'était Verrette qui est un architecte tout. Son nom m'échappe maintenant. Malheureusement, il est mort dans la COVID. En tout cas, c'est l'architecte Verrette, Franz Verrette. Voilà, Franz Verrette. Le professeur est un grand pianiste, entre autres. C'est lui qui était président du conseil électoral provisoire. Après ça, je fait une mission. Donc, on était sous président. D'accord, très bien. Maintenant, ou donc... Et alors, je dois spécifier que nous étions deux femmes. C'est qui est-ce? C'est moi-même avec Maître Croyance. OK, que je ne connais pas. D'accord. Maintenant, on leur va renouveler, on va reconduire moi et on va reconduire Maître Croyance tout. Et à ce moment-là, c'est M. Gaillot d'Orsainville qui est en tête du CEP. Très bien. Et CEP a gagné combien de membres? 9 membres, moi, je 9. Très bien. Je crois que nous sommes 9. Qui mandat constitutionnel en CEP? Non, mandat constitutionnel en CEP, c'est réaliser toutes conditions nécessaires pour aller aux élections. Y compris travailler sur une loi électorale et puis ensuite mener tout processus là jusqu'au bout, quoi. Et pour qui ça? Proclamation des résultats. Pour qui ça, il faut reprendre mission constitutionnelle? Là, c'est pour montrer que c'est une affaire nationale, c'est une affaire souveraine. Ça veut dire que
nous préparer élection, qui sont gestes souverains, nous préparons loi pour gagner élection, pour nous inviter population choisie représentante. Jusque-là, nous clair. Très bien. Exactement. Alors, je voulais juste faire une nuance entre les conseillers, le conseil électoral et la structure de gouvernance du CEP et l'institution qui est le CEP. D'une part, moi-même, malheureusement, le CEP provisoire. Vous connaissez ça depuis 86. Permanent, nous, dans le provisoire, nous tout le temps dans le provisoire, et beaucoup de gens établissent le CEP permanent. Mais il y a l'institution en elle-même, lui-même, il y allé au-delà de 9 membres CEP. Tout à fait. Ouais. Donc, il y a une branche départementale, régionale, si vous voulez, et il y a une structure centrale là, qui est basée à Port-au-Prince, que je ne vais pas le découvrir là, parce que je ne sais pas que c'est objet vraiment de discussion. Et je vais préférer faire le tout si je n'ai tout document là-même. OK. Non. Maintenant, au membre CEP vient maintenant l'année 2010, qui sont années, même j'en ai songé, nous gain tremblement de terre, 300 000 personnes mourir, et la question se pose, est-ce que doit gain élection? Pas vrai? Nous connaissons, communauté internationale dit président René Préval, faut gain élection, et là, nous allons. Qu'on a introduit nous dans gouvernance, dans cuisine CEP, comment bagaille yo passé, qui genre de monde qui est influent, et qui genre d'influence que nous subissons. Alors, nous supposons, nous sommes institutions, j'en dis, de l'État. Mission, c'est pour l'État. Nous supposons qu'il y a toute autonomie, nous. Mais il faut dire que depuis que je suis ministre de la condition féminine, je connais que je comprends mieux comment que la politique là, il y a un 4 qui battent en battable. C'est-à-dire? Toute bagaille pas aussi transparent. Même quand on dit indépendant, on ne peut pas exclure qu'il y ait des influences politiques, en tout cas, qu'on cherche fait. Ça va dire qu'il y a passé. Mais c'est jouer de politique là à jouer, tu vois, et sur la table et aussi en dessous de la table. Et à part cela, l'international, il y a une posture qui t'assemble en posture de recul. De recul, mais en réalité, comme c'est pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais dire que moi-même, l'expérience que je fais internationale a entré très fort dans l'élection. Déjà, depuis le sénatorial en 2009, il y a un débat que je ne vais pas rappeler le détail par rapport à la Valace. Est-ce que le rempli conditions pour que tu accepté? Parce que je crois que le président Aristide pas sur place. Il était en Afrique du Sud, bien sûr, parce que là, il est entré après le tremblement de terre. Là. Exactement. Il n'est pas sur place, ça. Et il fallait que c'est lui-même qui te signé pour désigner monde qui prend comme candidat. Et là, tu as tout un débat. Et CEP, à ce moment-là, c'était la première expérience nous ensemble du collectif. Et nous pensons que CEP a été fait travailler comme il se doit et en exprimant et les réserves que il était gagné du fait que ce n'est pas le président qui te signe lui-même. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail loyaux, mais c'est la plus haute autorité de institution de partia qui peut te signer. Alors, dans tout débat qui était gagné dans le moment ça, Janet Sanderson, qui était ambassadeur des États-Unis en Haïti à ce moment-là, il pral venir rendre une visite, mais pour dire nous subtilement, s'ouvre les points dit pour orienter subtilement, ça t'a dû sortir. Aidez-nous comprendre. À ce moment, comme moi, tu as une certaine virginité, disons. Oui. De tout le monde qui il y a innocence, il y a angélisme. Et tout, donc tout le monde était un gentil. Et moi-même, il y a un monde qui était tiqué plus, je me dit, on a fait sortir une note tout de suite. Et puis, c'est moi qui ai rédigé une note là pour me dire, blanc, attention, pas venir entrer dans la parole, nous quitter notre travail. Et qui ça le te dit? Même si c'est de manière similine, qui ça le te dit? Non, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je préfère rentrer. Bagage qui était retenu plus, c'est que je me en détail. C'est question qui va passer en 2010, je préfère rentrer là-dedans. D'accord. Mais c'est préparé ou ça me connaît que le début, on a un ensemble d'arguments qui ne pas aller dans le sens décision CEP. C'est ça que nous songer. Et puis, nous tout de suite disons que par rentrer dans ça, nous-mêmes, nous avons une loi qui guide nous, c'est ça nous suivre. Par rentrer dans ça, nous défendons notre public. Et il faut que je dise que dans le livre,
document ça yo, chaque fois cité yo, moi tout mettre en annexe. C'est ça qui est intéressant dans le livre parce que bon documentation. Son document historique. Exactement. Donc, je passe sur ça, mais c'est pour me dire que tu as une espèce d'amorce de les sénatoriales que international là a tendance pour contrôler et pour aller plus loin. Et que même l'ambassadeur, m'a songé ambassadeur Gossetti de l'Union européenne à l'époque, qui était traité et CPA avec une certaine condescendance, ouais. C'est-à-dire? Nous fait budget, nous présente des budgets, nous sommes une fois que, nous comme voyez budget sous table pour dire comme si ça pas ta bon, bah comme ça. Et, non, mais, il y a des gens qui connaissent mettre en place surtout. Moi-même, j'ai intervenu, entre autres, pour me faire connaître que le parent doit adresser le contact à des membres du CEP. Mais tout moment, ça, c'était des moments d'apprentissage. Parce que nous faisons prendre poste, et puis nous avons fait expérience là ensemble, collectif. Et là, ça, c'est Gaillot d'Orsainville qui est président CEPA, non? Dans le premier moment, ça, c'était Verret, Franz Verret. D'accord, très bien. Gaillot d'Orsainville pour aller dans le deuxième round, non? Il pour aller mener dans l'élection 2010. D'accord. Donc, l'élection 2010, bagarre là pour aller venir beaucoup plus criant. Parce que la dernière émission qu'on fait avec le professeur Boiron, Frédéric Boiron, lit un texte que je n'ai pas besoin de lire moi-même, et que tirer de livre que m'a tout montré là, le ventre pourri de la bête. Et lit directement au extrait. Côté que élection, premier tour fin fait. Il y a un centre de tabulation de travail, il y a côté procès bon à travail, nous en phase de dépouillement. Et nous avons une rencontre avec les partis politiques. Bah, fin 300 GOBGA, mais nous avons une rencontre avec les partis politiques, le Vilat. Et puis, ce jour-là, disons que la rencontre là était faite à 10 h. Grand matin, il y aurait les nous, président CEP. Il y aurait les membres du CEP, président, relais ou bien faire relais, bah, fin son de satellite relais ou bien secrétariat, relais tout le monde CEP pour dire que. Président de la République. Non. Président CEP. Ah, oui, d'accord, oui. Ça qu'il faut préciser. Oui, président CEP, oui. Lire les membres CEP, dit que c'est pour nous présenter plus bonheur le village là parce que le représentant du secrétaire général des Nations Unies t'a souhaité rencontrer nous. C'est qui ça? Edmond Mulet? Edmond Mulet. Alors, moi-même, bagage blanc, ça, il est petit embêté parce que comme moi, remarque que il y a un arrogant, un condescendant. Et puis, je me sens que je suis un peu trop concerné par la question. Moi, je dis que je m'a privé la réunion. Ça, réunion que nous avons, c'était réunion à 10 h. Avec les partis politiques. Avec les partis politiques. Alors, je un petit peu avant, et je pensais que la première réunion avec Muller a été finie. Eh bien, non, elle n'a pas fini. Et puis, donc, je suis allé dans la salle, côté que j'étais avec Muller. Et c'est là que m'a entré dans la conversation que Frédéric Boiron et que je témoignais dans le livre. Côté que Muller dit clairement qu'au nom de l'international, il n'a pas accepté que Jude Célestin passe l'élection. Et pourtant, nous encore dans le dépouillement. Nous dans le dépouillement seulement. Dépouillement. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas résultat. Nous ne pouvons pas résultat. Non. Et puis là, dit nous que au nom de la communauté internationale, pas accepter que, comment il s'appelle, Jude Célestin, mais n'importe qui qui est dans le courant à la Valasse, là, parce que comme fatigué avec la Valasse. Donc, il n'y a pas accepté. Edmond Mulet, cap dit ça. Il n'y a pas accepté que monsieur t'a passé dans l'élection, voire pour le premier tour, parce qu'à ce moment-là, Bouite commence à pourrir que monsieur en avance. Oui. Et c'est pour le gagner pour le premier tour. Alors, moi-même, moi, écrit ça noir sur blanc avec toute conversation. Hein. Début conversation, était échappé, M. Pierre-Louis au pont, lui-même, qui l'homme rivé, moi, ouais, que, il faut que je dise encore une fois, à ce moment-là, équipe CEPA, avec Gaillot d'Orsainville, il n'y a pas de rentrer dans la guerre internationale. Il y a encore un petit relent de respect pour le pays et pour travailler à faire. Si c'est vrai, et j'ai tendance à te croire, non personnellement, je témoigner de verticalité ou, mais question que m'a posée depuis le Canada. C'est quand même 34 ans ici, donc lecture de la réalité haïtienne que je n'ai pas gagné format avoué. Mais le Canada étant, c'est déjà insolite que représentants ONU invités ou convoqués ou à choisir verbe là les membres du CEP. Question, mais
pour dire quoi? Qui ça t'a justifié que nous dit oui à une telle invitation ou convocation? Bon, alors, il y a une relation qui était développée par rapport au corps groupe que m'a pas découvert. Corps groupe là, à plusieurs moments, il y a toujours un conseil que tu capable que tu as souhaité by membre CEPO. C'est sous rubrique ça que bagay la fait. Nous avons rencontré CEPA pour nous conseiller sur partager telle expérience avec eux. C'est dans ce sens ça que nous devons prendre habitude de rencontrer eux périodiquement. Donc, c'est dans le cadre de ça que Muller m'a dit pour nous, mais comme moi dis, c'était pas de simple conseil qu'il t'a fait. Bref, alors je voulais faire une remarque par rapport au point Pierre-Louis, j'ai deux remarques pour me faire par rapport à l'expérience ça, parce que il carrément dit Muller, nous pouvons quand même recevoir résultats yo, prendre des nombres comme ça. Et puis Muller a essayé d'expliquer, etc. C'est là qu'il dit que la valasse, oui, au bouquet avec la valasse. Et ce qu'il a eu à dire, et que nous t'ai bien aimé, il dit, mais si c'est ça souhaité, on met la prière pour ça, mais c'est ça, pas bas satisfaction ça. Et je le salue pour ça. Et ça t'est fait vraiment. OK? Donc ça, c'était, voilà. Et puis après, nous étions au premier tour, et au second tour, et pour tout reste parcours électoral là, et il y a de bruit qui vient pourrir parce que faut que moi-même, pas nécessairement tout donné, pas moi-même seulement. Ça veut dire que gain de bagaille que de monde peut partager entre eux et pas partager avec tout le monde. Ouais? Donc, je ne peux pas dire que tout donné est venu jeune. Et pour faire une histoire courte, c'est que il y a un pile manœuvre qui t'a fait. Moi, songe par exemple un avocat africain qui était engagé par le PNUD qui était comme venu pour te trancher une question que malheureusement pas dans la tête mais c'était pour jouer avec le décompte des voix. Il devait être tout un argument légal pour montrer que voix étaient décomptées dans tel sens, etc. Et tout ceci, c'était pour que Michel Martelly devine une position que en réalité, c'est pas de position. Donc, il n'y a pas venu pour dire que le résultat n'est pas bon, mais il vient avec un argument pour interpréter une partie de la loi et pour essayer de virer bagayo dans le sens. Donc, son avocat étranger qui vient plaider là, ça veut dire, mais de quel droit? C'est un avocat africain, oui, et qui était engagé comme conseiller, comme consultant, si vous voulez, du CEP, mais vraiment sous l'influence de l'international. Donc, Jean, moi, pas les rentrer dans trop de détails, même mais vers la fin. Vers la fin des résultats de ces élections. On nous avance? Oui, oui. Et le bruit courait que tu aies des visites au centre de tabulation pour changer les résultats. Pour changer bagaille ça. Ouais. Moi-même, personnellement, pas de données qui te prouvent que ça a été fait, effectivement. Mais nous obligés vigilants. Il faut que moi dise que dans tout déroulement ça, commence à se sentir mauvais. Donc, l'association de femmes demandait pour me démissionner de CEPA. De Gagotte là. Moi-même, oui. Moi-même, moi, j'ai démissionné déjà en tant que ministre à la condition féminine, 1 an seulement après que je pris investiture. Donc, moi, j'ai dit, dans le cas ça, moi-même, t'avais fait jusqu'au bout. Moi, t'avais fait expérience ça justement pour moi. Pour me cap en première loge et pour qu'éventuellement moi son monde qui est capable de parler de cette fête là et c'est pour ça que moi intéressé jusqu'au bout. Et bon dernière visite qui fait dans le centre de tabulation qu'on y a songé ça, c'était peut-être à la veille des derniers résultats. Oui, ça t'a fait pile bruit. Moi j'étais seul monde, il était fait dans nuit visite ça. Et j'étais seul monde qui pas allé. Je songe très bien que à ce moment-là, et c'est peut-être Gary Pierre Paul Chan, qui t'a annoncé que même on dans ces pays là, excepté seul. Donc bon, il était allé moi-même pas contre qui ça a été fait, mais moi-même m'a observé toujours. Je ne sais pas exactement qui ça a été fait. Finalement, pour vraiment conclure, le jour de la remise des résultats, de la proclamation des résultats. Parce qu'on connaît que les tribunaux électoraux, les gens qui viennent plaider, qui ne sont pas d'accord avec les résultats, il y a toute phase ça qui n'était pas fait. Et encore une fois, ce n'est pas pour me vanter, mais c'est ce qui s'est passé vraiment. Moi, j'ai refusé de siéger dans un tribunal électoral parce que la loi va faire obligation de siéger dans le tribunal électoral. J'ai été comme observateur qui fait que je passe dans plusieurs tribunaux électoraux au lieu que je sois dans un seul groupe pour me connaître ce qui a passé. Donc, vous avez cherché matière pour livre là. Non, je cherché,
est-ce que qui j'aime a déroulé vraiment? Est-ce qu'en fin de compte, résultat nous allons gagner, ça va être les bons ou les mauvais ou des faux résultats? Donc, moi-même, je devais mettre ma l'écart tout, puis je ne pas dire son bail gâté au dernier moment, je me changé côté me et à chaque fois, je prends des positions dissidentes qui figuraient tout dans le livre là. Mais moi-même, CEP a commencé à isoler tout, faut dire ça. Et quand tu vas dire ça, ou bien dire comme si 5 minutes avant de bailler comme ça. Et dans quel but tu as commencé à isoler? Est-ce que c'est parce que tu as commencé très pro-blanc, et puis ou même, puisque ou pas d'accord avec ou côté blanc, vous les menez ou, puis vous dites, ah bon, on a isolé où? Est-ce que tu es oui, ça? Alors, je suis capable d'interpréter comme ça, parce que disons que de plus en plus souple, parce que moi, je dis, par rapport à Janet Sanderson, tu as une posture plutôt fière, autonome. Ouais. Et jusqu'au jour où Muller dit ça, le dit, personne ne peut paraître soumis. Et me dit que au pompier jusqu'au point pour le dire qu'on pas besoin de ça en nous, à la prière, sous besoin de résultat ça. Donc jusqu'à présent, pas de senti vraiment que tu n'as pas cédé. Est-ce que tu as des menaces, couper visa, saisir l'argent, fermer compte? C'est un je dis ça. M'abdou, c'est après me dire ça que me rencontrer, là que me fin démissionner et tout ça. Bon, d'ailleurs, assez récemment, que je rencontre un monde qui était dans le ministère et qui a raconté question de le madame Clinton Vini, je ne vais pas m'inviter me ça, et que là, ça fait vraiment pression sous même CEP pour faire visa. Le madame Clinton Vini, j'ai oublié ça, son dimanche. Madame Clinton Rivon dimanche. Ou t'es encore membre CEPA? Moi, t'es encore membre CEPA, même pas que je me connais, non? Ça veut dire que... La CEPA a rencontré le bas, mettez mon courant. Ça veut dire que membre CEPA a rencontré Hillary Clinton ou même ou membre en règle du CEP, il a rencontré ou pas là. Oh, excuse-moi, j'en connais que tu as fait trembler la Kounia. Oh. Pendant ma parole là. Vous sentez-le. Ah oui, excusez-moi. Oui, je comprends. Assez fort, assez fort. Mais le rété. Waouh. On a parlé de 2010 et puis. Bon. 10h57, genre. Vraiment. Alors, n'a dit Mounio que nous pré-enregistrons l'émission la veille. Donc, l'on a écouté l'émission là, nous avons enregistré hier. Donc, Ginette Cherubin fait vivre une expérience traumatisante. À 22h57, la terre a tremblé. Vous voulez qu'on t'y pause pour un verre d'eau? Est-ce qu'on va continuer? Oui, ma demande si pas pour me sortir. En tout cas, OK. Bon, de toute façon, ça s'est arrêté. Mais c'est un traumatisme qui est fort. Qu'est-ce que je disais? Alors oui, moi-même, moi, j'étais venu. Donc, nous tenons la visite de Hillary Clinton. À laquelle moi, je n'ai pas participé. Parce que tu n'as pas été invité. Je n'ai jamais su. D'accord. C'est-à-dire que je suis par la suite. Et puis, il y a peut-être 1 an ou 2 que moi rencontré un Haïtien qui t'a pas cité non ni, mais qui t'a travaillé là en ministère. Il dit, Madame Cherubin, songe au jour ça, que vraiment, Madame Clinton rencontré même CEPO et puis que fait menace de visa ou même ou pas là. J'ai eu les larmes aux yeux parce que me dit, même si vous n'avez pas gain de cause, vous connaissez un petit bagage. Bon, je répète ce que quelqu'un m'a dit. Par contre, ça me vit directement moi-même. Je a proclamé les résultats, puisque je suis passé dans plusieurs tribunaux électoraux qui ont siégé, je prends note. Et là que nous avons les résultats, nous réunissons ensemble parce que comment ça se passe? Le centre de tabulation fin de travail, il remet les résultats au directeur général CEPA. Directeur général CEPA vient pour l'examiner bagay et s'il pas en quelle irrégularité, il remet travail là à direction CEPA, à 9 comme CEPA. C'est au même qu'on y a, il y a droit tout font garder par rapport justement à tout ça que tu plaidé dans le tribunal et tout ça. Si il n'y a pas rien d'irrégulier et puis signaler, à ce moment-là, il y a sorti résultat. Donc, on t'a parlé d'un exemple là, mais bon, puis on parle de sous le soir même où il va faire proclamation résultat, là que nous réunissons entre membres CEPA, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez mettre une frontière en arrière? Oui, bien sûr. C'est au professeur classe ça, au fait sauver. Moi-même seulement, au animateur, mais au c'est classe ou lié. Bon professeur, je dis, parce que l'expérience, ça qu'on a parlé maintenant pour partir, ça, c'est de mémoire.
Oui, bien Par sûr. contre, là, n'a pas entré dans l'autre étape. N'a pas parlé de Montana, mais c'est important. Que ma vie kounia, m'a capable de faire classe là mieux. Oui, bien sûr. Oui. Quelques jours avant les résultats, M. Gary Dorsainville est nous un dimanche pour nous venir en réunion et puis pour te poser problème par rapport à résultats. Ça m'a songé. C'est que jour ça, il n'était pas bizarre qu'un dimanche, je convoqué nous. Et à la vérité, kounia là que m'a parlé avant là, moi pas fin songer détail de rencontre là, mais bon bagage qui te frappé attention. C'est que monsieur Pierre-Louis Opon te fin by résultat à président CEPA qui pouvait analyser avec nous toutes. Mais c'est pas quoi réunion d'analyse résultat. En vali analyse des résultats, il t'a jamais rencontré nous. Bon, ça t'est pas bizarre, mais aller en réunion quand même dimanche. C'est dit c'est important. Et puis là, nous arrivons, tout le monde CEPA fini, mais nous avons un directeur général là. Directeur général, là, c'était qui est-ce? Pierre-Louis Opon. C'est Pierre-Louis Opon qui fait tout parcours là, ni pour sénatorial, ni pour présidentiel. C'était lui-même. Oui, après Jacques Bernard. Songez Jacques Bernard. Oui, tout à fait. Jacques Bernard, c'est lui qui est précédé maintenant. Et tu as demandé est-ce qu'il a gardé ou pas avec CEP que côté me là dans 2007 là. Et la plupart de membres CEP, ils ont changé. C'est comme ça que Pierre-Louis Opon vient arriver. Donc, il était là quand même depuis peut-être 2009 avec nous. Et puis, donc, là, nous arrivons, le président dit nous que son bagage qu'il veut discuter avec nous, mais il a aimé que M. Pierre-Louis Opon, qui est directeur général là, il est présent. Et puis, tant Pierre-Louis Opon, il n'est pas venu. À un moment donné, le président dit, bon, mais n'a pas obligé de commencer sans lui. M'a bon un message, m'a pris les lits pour que moi dise ça passé, puisque c'est l'inapcan. Et puis, le président relève Pierre-Louis Opon. Et puis, il n'a pas répondu, il dit il pas répondre. Et puis, un moment après, il garde le téléphone, il dit, ah bon, Pierre-Louis Opon envoie un message pour moi. Le message a été frappé, mais il n'est pas insolite. Il n'est pas un bagage qui banal. Parce que ça le dit au directeur général qui a parlé au président de CEP. Il dit, je suis sur la côte des Arcadins pour le moment. Oh, je ne comprends pas. Parce que son réunion d'importance, comment il fait dire ça? Eh bien, je comprends par la suite, là que il fait la déclaration pour le dire résultat de bailleux changé. Donc, on croit que Pierre-Louis Opon avait compris que tes combats qui va le passer tout, lui-même. Il a des résultats au bas président, et puis il dit, pas intervenu encore. Parce qu'à ce moment-là, même si peut-être il n'y a pas diminué directement, mais à ce moment-là, je pensais que tu as quelques pression quelqu'un qui devrait l'exercer. Et lui, il n'est pas venu. Ça veut dire que le fini, le travail par là, c'est ce qu'il a dit. Mon travail est terminé. Et puis, il quitte les résultats. Il s'en lave les mains. Après que m'a lié bagaille, m'a comprendre pour qui ça. Ça veut dire que quand on est en fin de résultat, là, il mais même c'est peu que faire ça au blavel. Il même fini. Bon. Donc, ça me devait signaler. Et puis ensuite, pour venir à cette soirée de proclamation des résultats, là, tout le monde s'est analysé. Et puis, moi, des résultats que pour moi-même qui pas correspondent vraiment avec ça que je sorti, le tribunal est assiégé. Donc, moi, je dis que avant que je continue, moi-même, je nous permission pour me tirer mal en bureau, moi, j'ai 2-3 données que je besoin d'analyser avant que je vienne pour me signer les résultats. Pendant ce temps, il y a plus de pression, tout le monde a une proclamation des résultats, mais il faut que nous fassions travail. Et puis, je vais aller dans le bureau pour me contrôler. Et puis, c'est un mot, il était très tard, on est toujours des résultats, c'est toujours l'ennui qui a baillé. Les résultats Lougaou. Les résultats Lougaou. Et puis, il était très tard, c'est mon agent de sécurité mieux qui vient côté qui dit, maintenant, je vais aller pour aller. Oui, me dit comment il pour aller. Bon, je travaille, il faut que je travaille pour me courir à bail et opinion. Dernière opinion, on va proclamer les résultats. Maintenant, je vais c'est aux heures du soir là, mes résultats à proclamer la radio. J'étais livré en pâture, manifestation dans la rue. Tous les membres du CEP sont partis, je veux le dire fort, pas que personne qui dit même au revoir. Il était pour un bon monde fou, il quitté ma tout papier mieux, et puis il même fait ça pour il fait. Il fait sortir. Qui sont proclamés? Résultat proclamé et pendant que le temps pour me ramasser, pour me plier bagage, pour m'aller, il y a un bureau président qui vient longer le résultat pour me signer. Est-ce qu'on comprend le bagage? Très bien. Ça veut quitter pour moi, il a commencé à faire sortir le résultat, mais espérer que moi-même, je vais la valiser ça.
Et puis, je refusé. C'est là que je refusé signer moi-même. Mais tu as une astuce que le président CEPA était jeune. Président CEPA, c'est qui est? Rappelez-nous, non? Toujours Gaillot Saint-Pierre. Merci. À un moment donné, c'est tout le monde CEPA qui est signé, tout le qui est important. Quitte c'est le candidat vient inscrit et que il a besoin qu'on ait si liste après sortie de qui candidat qui est éligible ou pas parce que on y a Baïkané on compte là bien on y a Baïkané donc tout le monde est signé pour renforcer les résultats autorité bien sûr. Là comme commence à passer une série de bagailles et que gain quelques membres CEP tout qui dans des cas précis pas signé président vient signer résultat pour compte lui résultat officiel pour compte lui c'est sorti officiellement pas unanimité encore. Non, pas unanimité encore. Ce qui fait que bagaille aurait été dans les archives du CEP si on pas détruit. Mais le résultat qui sorti c'est le président qui signait. Donc, le Pierre-Louis Aupont qui était campé comme un fier coq devant Mulet vient changer entre-temps, il vient ramolli, il vient assoupli. Est-ce que nous avons dit ça? Non, pas dit ça, non. Au contraire, moi, non, mais c'est moi qui pose la question. OK, oui. Au contraire, moi, je dis que, par contre, s'il t'a assoupli, mais ça me connaît, c'est que, une fois que lui-même, il a résultat palio, résultat que il t'a analysé à partir de documentation que centre de tabulation Balia, lui-même, il retire l'école. Okay. Et Mme Clinton est venue après. Donc, on est d'accord. Qui ça a changé? Oui, mais d'où question, non? Les fameux résultats qui pourraient le promulguer pendant que vous-même dans le bureau, ou travail pour comparer. Qu'est-ce qui signe résultat ça? Tout le monde signe la pièce qui a prêté à l'interne de CEP, excepté moi-même. La pièce qui était dans l'archive CEP, excepté moi-même. Mais comme la pratique était déjà en cours, que c'est président CEPA qui voyait, disons, la radio, etc. Donc, c'est seulement signature président qui paraît. Et c'est ça qui fait mando, non? Mais le résultat de la CEPA, c'est lui qui pour tout le monde a signé. Vous savez ça, me dit? Oui, très bien. Et résultat, ça, yo frauduleux. Puisque vous pourrez le proclamer, Michel Martelly, comme admissible au second tour. C'est ça? Exact. Oui. Attendez. Non, là, m'a parlé de dernier résultat qui sont. Donc, monsieur élu, Martelly bat Mirland, c'est ça? Martelly bat Mirland, exactement. Voilà. C'est résultat finaux. Mais semble-t-il, glissement que tu as fait là, bon, c'est long laps de temps que, bon, moi, je ne suis pas capable de définir là, mais un glissement qui fait entre résultat que pour Pierre-Louis Tebayo et résultat qui prend sorti que me demandé pour m'analyser. Et ou imputer fraude ça à qui est globalement? À corps groupe, à Sanrele, improprement peut-être communauté internationale là, ou bien à intrigue qui te gagne au sein du CEPA? Non, je ne sais pas quoi c'était intrigue. Bon, puisque Mme Clinton, et le témoignage qu'on m'a fait, me dit franchement que je me batte là. Puisque je dis que visite ça qui fait là, c'est là que vous faites des menaces de couper les visas, etc. C'est la visite ça que semble-t-il qu'il y a des changements qui viennent faits. Moi-même, comme moi, je n'ai commencé à analyser les résultats, je n'ai pas même finalisé que les résultats sont sortis. Même que par rapport aux décisions qui étaient prises dans le tribunal, il y a de bagages qui étaient décalage. C'est ça que j'ai remarqué moi-même. Très bien. Donc, la communauté internationale là, c'est certain que pour influence internationale là, ça c'est certain. Corps groupe là, c'est encore l'international. Par contre, pour qu'ils soient les fonds différence entre le corps groupe et l'international. Non, c'est pas différence. Non, fait juste essayé séquencer. Me dit à qui ça ou attribuer. Parce que parfois, nous connaissons que c'est ambassadeur américain qui prend décision, et puis ambassadeur français qui n'a pas nécessairement d'accord. Vous comprenez ce que je dis? Et donc, là, ça a été formé un bloc pour dire, écoutez, c'est dans ce sens ça ne doit aller. Je pensais ça parce que Mulet a annoncé. Mulet a dit que la pral parlait au nom de toute la communauté internationale. Je répète, Mulet. Vous comprenez? Et comme moi, je dis, cette fameuse dernière visite de Mme Clinton, je n'étais pas présente. Mais ça circule dans toute la rue que ceci a été décisif pour le changement des résultats.
Et j'ai eu le témoignage d'un membre de la MINUSTAH qui lui-même était en réunion, ça, il a même organisé réunion, ça. Et il dit, il était là, il était bien étonné que je ne suis pas présent. Et moi, vraiment, je ne suis pas du tout. Je ne suis pas capable de dire refuser, juste pas de connaître. Il était exclu là-dedans. Avant de rentrer dans l'expérience Accord Montana, avec le recul, qui sont retenir de expérience ou comme membre CEPA sous deux bagailles. Comportement membre CEPO vis-à-vis de l'international et, lâchons le mot, emprise communauté internationale là sur les affaires internes du pays. Qui sont retenir, qui sont à partager avec nous comme leçon? Bon, moi, je pense que financement, élection, sont bagages que vraiment, si nous sommes capables de faire nous-mêmes, c'est nous qui pouvons faire. Parce que sous prétexte de financement, sous prétexte d'appui technique de l'international, Édition de compte. Et moi, je pense que il y a un pile ingérence qui fait. Et puis, comme je dis, tout le monde CEPA ne va pas mettre tout sur le même plan. Il y a des gens qui ne parlent pas, il y a des gens qui sont plus soumis. Ouais, son diversité de monde, c'est 9 monde. C'est 9 monde. Ouais, donc je ne suis pas capable de prendre mon comme un bloc. Mais de toute façon, il y a des gens qui juste peur. Il y a des gens, par exemple, qui font une réunion dans le CEPA, ça peine tout le temps de voyous. Donc, ou pas même fin connaître ce qui boit et ce qui boit pas. Et même parce que l'autonomie noire, tu dois partir d'abord de questions de financement électoral. Et international là, pour expérience que je fais, c'est ça qui est une expérience traumatisante pour moi. C'est que je pense que yo, sous couvert de comme moi, du appui, etc., yo malin. Justement. Et yo arrivé jusqu'au point que fait des menaces directes, tout. Menaces directes, ça eux, je pas subi moi-même. Mais comme moi, je après. Ou même yo seulement isolé. Yo isolé au fur et à mesure. Au début, non. Au début, non, parce que comme moi, je même CEPO, yo pas le même genre. Mais au fur et à mesure, là, nous garder, il y a un pile là-dedans qui était résidence aux États-Unis, résidence au Canada. Donc, je pense que vous venez trouver une difficulté de faire un choix, le choix qu'il faut, disons, pour payer. Parce que il y a une famille ou qu'on est que famille l'autre bord, qu'on est madame ou petite l'autre bord, et pas sacrifier tout ça nécessairement pour payer. Bon, moi même heureusement pas de situation ça non plus parce que je suis résidence dans quel pays, mal travail, mal faire des conférences de bail comme ça. Je pas dans situation ça. Donc mon a dit, ça c'est important et c'est triste. Mon a dit ou qu'on est famille moi l'autre bord. Pas sacrifier famille moi pour un pays. Bon ça ou t'as le chercher là. Si pas prêt à faire sacrifice ça soit le chercher. Yo pas dit mon comprendre. Oui, mon comprendre parce que lorsqu'on est toute femme au monde là, c'est lui même seul qui ici et puis il dit il va couper résidence, il va couper visa. D'ailleurs, bon, OK, je m'arrête là. Ah, c'est très Ginette ça, élégante et puis et voilà, juste le mot qu'il faut. Quand on va faire une deuxième expérience, ou pas assister à crise après crise dans le pays, pour dire, on va mettre l'épaule à la roue pour capable aider à concocter une proposition de sortie de crise que nous pourrons relayer globalement accord de Montana. Racontez-nous comment ça a commencé. Alors là, il faut que je dise son expérience autrement exaltante. Et je dis que l'élection soit pas tellement intéressée, je suis plus intéressée avec la cause féministe là. Mais là, mais son expérience vraiment que me la donne à fond. Et jusqu'à présent, je n'ai pas aucune déception là-dedans. Moi, arrivé en Montana, pas tout au début. Parce que l'accord de Montana a été fait à partir d'une conférence de plusieurs organisations de la société civile le 31 janvier 2021. La réunion ça, que moi-même pas participé, je ne sais pas pour qui raison, mais en tout cas, il y a un ensemble de résolutions qui sont sorties. 31 janvier 2021. Donc, nous sommes peut-être 5 mois après l'assassinat de Jovenel, c'est ça? Non. Avant. L'assassinat de Jovenel, c'est en juillet 2021. D'accord, oui, mais ça va, c'est avant. Bravo, merci. Oui, ça veut dire c'est important 5 mois. De le souligner. Oui, c'est important. C'est important donc, de le souligner. Nous commençons à réunir avant l'assassinat de Jovenel. Nous pas venir en réponse à un problème qui posait après l'assassinat de Jovenel Moïse. Nous étions là bien avant. Nous étions là bien avant. Parce que la réunion, ça a fait
c'était suite à tout événement 2018. Yo songe l'étape monté gaz et que oui gaz a pas fixé on la compétition football En puis etc. question fin mandat constitutionnel Jovenel tout t'as pas le poser. Il va le poser après. Mais en 2021, quoi, c'est pas même 13 janvier, quoi, ou bien 2020 même. Parce que moi, je dis que l'événement a commencé avec Pays Loc, tout ça depuis 2018. OK? Après, comme moi, je dis, on flambait une tentative de monter les prix de l'essence. Et après, quoi, c'est peut-être en 2020 que Jovenel Moïse va reconnaître la caducité du Parlement. Il va dire que il a fait temps. Et puis après, ça, il pas fait même raisonnement pour tête ou une question, mais en tout cas, là, ça n'a pas de parlement, et tu as déjà un ensemble de manifestations, beaucoup d'agitation. Et les citoyens conscients qui sentent que nous allons glisser, ils ont dit, mes amis, il faut que nous ramassions caractère nous pour nous faire bagaille. Et c'est ainsi que maintenant, le 31 janvier 2021, on a une réunion ça, de société civile là. Et de cette réunion, on a des résolutions qui sont sorties. Et il va monter un comité pour suivi résolution ça. Comité suivi résolution ça, c'est lui-même qui va occuper de rencontrer l'organisation qui participe puis désigner des membres d'une commission qui va charger d'élaborer un accord à partir de tout pèlerinage, si vous voulez, auprès de la plupart des associations connues dans le pays. Naturellement, pas tout ça qui a poussé tant que champignon, mais qui ont une histoire, qui déjà fait preuve de crédibilité, en tout cas qui agit, qui sur le terrain, qui est actif, etc. Et donc, la commission, il va parler la commission pour la recherche d'une solution à la crise haïtienne. Commission ça, il va rencontrer différents acteurs sociaux de la société civile et aussi des acteurs politiques pour que les ramasser tout ça qui prend ingrédients qui prend by accord Montana. Le fin ramasser tout ingrédient ça. Parce que je toujours dit que ADN Montana consensus dans ADN Montana. Et le fin ramasser tout données ça, on va faire une première documentation, une première proposition d'accord. Et pour une concertation à Montana, c'est peut-être ça pour aller l'accord de Montana. Par une première concertation, côté que différentes organisations que vous rencontrez pour faire accord là, que vous allez venir rencontrer vous allez venir réunir pour une concertation, et pour aller un texte final de l'accord qui va restituer le 31 août et qui va le 30 août, toujours 2020, et qui va signer qu'on y a par un millier d'organisations, d'organisations de la société civile, de regroupements ou de pôles politiques, etc. Vraiment très, très lourd, nombre de quantités de signatures que nous gagnons avec vraiment les acteurs les plus représentatifs de mouvements associatifs, tant du côté politique que de la société civile. Et c'est ainsi que cet accord va être signé. Marron, si je continue. Continuez. Comment que nous va... Bon, alors, là encore là, bon préambule, bien sûr, alors pas un préambule, une déclaration de principe, disons, qui a rappelé l'importance de l'autodétermination des peuples et qui a dit que le peuple revendicatif haïtien toujours en but par rapport à l'État, parce que l'État va au service de la nation et que donc le peuple revendicatif là doit camper Kounia là, et puis pour lui prendre des scènes en main. Et c'est ainsi que accord là pour l'élaborer, accord là signé avec pas tous ces interguments. Et dans l'accord, il est prévu qu'il faut une halte, qu'il faut une transition de rupture. C'est ça, une transition coupée, fâchée, avec un régime, côté que l'État va jamais au service de nation, côté que va procurer service, non plus tout, à la population, qu'il s'agisse d'eau potable, éducation, tout ça, son état prédateur, son état délinquant, son état de corrompu. Donc, on est failli. Donc, nous dit que le système, nous-mêmes, l'accord là, c'est ça l'accord là dit, le système, ça doit changer et il nous faut donc une transition de rupture. Très bien. Quand on est en Afonso, vous commencez à rencontrer 6 mois au moins avant l'assassinat Jovenel. Assassinat Jovenel rivé, qu'on y est, quelques jours après Ariel Henry au pouvoir. Comment dialogue, rencontre, entretien avec Ariel Henry après le fait? Bay nous un petit goût de bagay ça yo. OK.
bon, m'oblige quand même de dire rapidement que l'accord là prévoit un ensemble d'organes. Et les organes principaux, c'est le BSA, c'est là dont nous fait partie, c'est le bureau de suivi de l'accord. Et puis, il va gagner le KNT, qui est le Comité national de transition. Et c'est lui-même qui va faire les élections de Montana, que peut-être n'a pas parlé de lui après. Et puis, il va gagner l'OCT, qui est l'organe de contrôle de la transition. Et puisque on va parler de négociation, je vais profiter pour me dire que l'article 1 accord là, pardon, l'annexe 1 accord là, article 4, il prévoit que BSA doit adjoindre à lui-même, ça relève un comité de négociation, que nous les KRN, donc c'est le comité ça qui accompagne nous pour nous faire négociation. C'est le comité représentatif de négociation. Donc, tout organe ça, chaque fois qu'il y a formé, pas rien qui fait en officine et entre copains. Nous retournons en base organisationnelle, et c'est eux-mêmes qui prennent délégué de monde, qui prennent constituer BSA, KNTA, nous pouvons faire OCTA, c'est l'organe de contrôle de la transition, etc. Donc c'est comme ça, aller venir des organisations vers nous-mêmes pour nous monter instance. Donc voilà maintenant, on a une question sur négociation. Oui. Donc, effectivement, le comité représentatif l'a monté même genre avec représentants de l'organisation. Et c'est de monde qui plutôt, allons dire, qui ont certaines expériences. Si pour me citer Victor Benoît, par exemple, Jean-Jean Buteau, qui soit en pratique politique, en pratique de réflexion, etc. Donc, capable d'aider nous, là, et aller là, et question de négociation. Alors, il y a essentiellement 2 round de négociation avec Ariel Henry. Et pour qui ça? Parce que justement, l'article que me décide là, l'accord là, il dit que faut que nous négocions avec le pouvoir en place. Parce que il y a des gens qui disent, mais comment faire négocier avec Ariel Henry? Ce sont des gens qui sont attachés dans suspicion par rapport à l'assassinat. Le fait est que c'est l'éclat. Voilà, c'est l'éclat. Donc, si on a parlé de transition, il faut bien que, si on a parlé de fonds de transition, il faut bien que nous entrions en négociation avec le pouvoir là. Donc, négociation a commencé. Et puis, pour des raisons de discipline, de faire montant, etc., négociation est venue font camper. Ils vont relancer après, par un deuxième tour d'élection. Et parce que là, de négociation, il faut que je dise que c'est Ariel Henry lui-même qui a invité BSA à reprendre les négociations. Donc, les négociations ont commencé avec Ariel Henry. Alors, excusez-moi, je ne vais pas dire négociation parce que c'est des préalables à négociation. C'est là nous préalables qui modalité, qui j'en traité bagaille, etc. Dès que nous commençons à parler de la question de bicéphale, blocage. Je ne parle pas de bicéphale du tout. Parce que nous te dit que si nous allons vers, nous faisons pour aller vers la reconstitution et donc un système démocratique républicain, on respecte l'esprit constitution. On respecte l'esprit constitution, ce qui n'a jamais été admis par M. Ariel Henry. Et c'est là qui fait que négociation vient camper avec le pouvoir en place. Entre-temps, il y a dégradé. Parce que quand il y a là, toute population pays, dans les 4 coins du monde, dans les 4 coins du pays, partout, dans tous les départements, il y a des manifestations qui rejetaient Ariel Henry, qui contestaient la présence d'Ariel Henry pour 1000 raisons. Ça veut dire que, comme moi, je suspicionne le fait que la mort est Jovenel Moïse, le fait que il pas toute promesse qu'il fait, tout ça, il dit qu'il va l'accomplir, ça n'a pas jamais fait. Et puis, prix a monté, prix de première nécessité a monté, insécurité a venu galopant, etc. Donc, tout pays a campé pour dire qu'il va avoir rien entre-temps. Et tout ça vient un peu plus de réserve, tout, par rapport à la négociation que nous avons avec l'IO qui vient bloquer. Voilà pour les négociations avec le pouvoir en place. Voilà. Est-ce que négociation, nous l'avons faite seulement avec le pouvoir en place ou bien est-ce que tu as gagné incursion de international? Parce que me songer, il y a une espèce de diplomatie de la navette de Brian Nichols, entre autres, qui a rentré, qui a sorti, et avant, tu as Daniel Foote. Parlez-nous de bagaille, ça. Comme moi, dit nous ne pas dire négociation, parce que quand les négociations, c'est la dernière phase là, quand on presque pas signer un texte, un consensus qui gagne son bagaille. C'est toujours en préalable, s'ouvrir à qui ça peut le faire, qui nous va l'avancer pour transition. Donc,
gain va-et-vient qui fait non seulement avec Ariel Henry, mais avec tous les acteurs, avec plusieurs acteurs politiques, avec aussi, par exemple, l'université, et qui peut être que je me voyais représentant. Donc, nous rencontrons plusieurs acteurs. Nous rencontrons des acteurs qui partent signer avec l'accord là. Qui partent signer, pardon, l'accord et 38 là, mais qui viennent comme font alliance avec nous. Donc, nous faisons plusieurs, et il y a plusieurs niveaux d'échange. Et diplomatie arrêtée, il y a un bagage important, il y a 4 points de capable de dire que nous gagnons la stratégie nous. La stratégie nous, par exemple, il y a la question du dialogue et de la négociation avec les acteurs nationaux. La diplomatie, la sensibilisation et tout ça. Donc, oui, nous rencontrons plusieurs acteurs, nous rencontrons notamment acteurs américains, ambassade américaine, nous rencontrons Brian et Nichols, nous rencontrons Merton qui te font une tournée en comme quoi. Nous rencontrons plusieurs. Après Daniel Foot. Nous rencontrons plusieurs représentants des États-Unis, et notamment États-Unis, Canada, mais également Union européenne. Et puis, l'autre échange qui fait bien de fois, par exemple, même à l'ONU. À un moment donné, nous avons une prestation que nous avons fait à l'ONU. Et qui ça y dit, nous? M'intéresser à comportement États-Unis, Canada, la France. Mais qui ça y dit? Est-ce que vous dit, mais c'est très bien, ou bien ça ne vaut rien? Qui ça y dit? Non, alors au départ, où tu as parlé de comportement ambassadeur, ou pas, j'aime faire une compte trop ce qui peut danser. Parce que là, nous rencontrons, la plupart du temps, c'est des bagages positifs qui sortent. Je me rappelle la première fois que nous rencontrons Brian Nichols, ils étaient 3 émissaires. Je vais changer l'autre nom. Je suis là moi-même, ça, parce que je ne suis pas toujours présente. Je suis là, ça. Et je suis un émissaire qui dit que nous tellement parlons bien, nous tellement bien cerner les problèmes, et nous tellement lucides sur la situation, et nous jouons une solution, et que tu attendais nous parler tout le temps. Pour me dire un bon exemple de comment ils ont accueilli parole là. Donc, c'est toujours plus compliment à faire, mais certaines fois, seule réserve qu'on mettait, qu'on dit nous, bon, oui, mais il faut qu'on consensus politique, pour qu'on parle ça, il faut bien tout le temps, il faut qu'on consensus politique, il faut qu'Haïtien capchite ensemble, comme si Haïtien pas de capchite ensemble. Mais c'est faux. C'est faux, oui, mais on connaît que en pile, mon diaspora, ou elle comme ça tout. Mais chita ensemble, et professeur Fizeme, est-ce qu'on peut chita avec n'importe qui monde? Non. C'est qu'on va chita n'importe qui monde. Mais pas vrai, chita ensemble signifie uniformité dans pièce pays. Canada qui, enfin, nous par exemple, Québec, qui a une population qui même pipiti par ces populations haïtiennes. Tout le monde va jamais chita ensemble. D'ailleurs, son vue de l'esprit, c'est impossible. Son consensus pour qu'il dégage. Oui. Donc, nous-mêmes, nous pour le consensus. Mais nous gagnons de bagages que nous pas négocier. C'est ça, nous, les fondamentaux de Montana. Par exemple, où est-ce qu'on y a là, HCT, montée, transition, élection. Il y a couru. Nous-mêmes, nous disons non, parce que faut que fâché. Faut qu'on coupe fâché. Faut qu'on conférence nationale, tout quoi ici, qu'on halte pour parler ensemble. Parce que ça fait la pounia, il va faire des élections qui vont passer, même genre élection, sauf d'où qui est passé, avec financement international, ingérence internationale, très peu d'électeurs. Parce que une raison qui fait que bien toute influence internationale a passé tout, c'est parce que l'électorat faible. Et pour qui c'est l'électorat faible? C'est parce que l'électorat n'a pas de confiance. L'électorat est suffisamment, il est trompé suffisamment. Donc pas de confiance. Donc, nous-mêmes nous disons que pour nous faire élection, nous voulons faire élection, mais pour nous faire élection, il faut que les conditions remplies. D'abord, les conditions de sécurité, parce que Jean est à pays à la Kounia, qui j'ai pas faire campagne, qui j'ai mon après un risque de sortir voter après le traumatisme de 1987. Donc, par exemple, un électorat minimum, depuis un électorat minimum, parce que seul une masse d'électeurs, c'était en 90. Et là, ça nous connaît très bien que ce n'est pas Aristide qui était l'anti-roi blanc. Mais blanc pas de cap rien. Absolument. Donc, pour l'élection réussie vraiment, c'est pour nous seulement affranchir nous de questions de financement, mais pour nous assurer nous un maximum d'électeurs. Et c'est ça Montana voulait faire. Oui. Montana voulait remplir conditions, recréer la confiance pour que un maximum d'électeurs qui viennent participer, de sorte que l'international va venir mettre en gorge nous encore, il y a un monde que nous pas choisi. Gilles Thierubin, j'ai l'impression que Montana a chopé sous 2 points. Le fait que nous dit nous pas prêter avec Ariel Henry, pour toute raison qu'on se dit là, et de 2,
le fait qu'on dit, nous pas parler dans l'élection tout de suite. Ou pas penser que c'est 2 points là qui fait que ça ne relève proprement communauté internationale, nation malveillant yo, qui fait que yo boycotté en bas Montana, qui fait que quand il s'agit de Montana, nous pas jamais assez inclusif, mais il y a cherché HCT qui gagne 3 moun là-dedans. Ou pas penser que c'est 2 points là, c'est pas que je regrette non, même dit est-ce qu'on pas l'impression que c'est 2 points ça, le fait que nous dit non, nous pas le pied devant avec Ariel et de deux le fait que nous dit nous pas qu'à courir dans l'élection là. Bon, ça c'est une interprétation, je pense que c'est pas une mauvaise interprétation. Parce que si, comme moi dis, si nous avons une masse critique, si nous avons assez d'électeurs qui sont en 90, capables de forcer que ces résultats que le peuple haïtien voulait sortir, mais international n'a pas. Il va faire peut-être un coup d'État, même j'en ai fait, mais il n'est pas à l'aise dans l'élection comme ça, à côté que il n'a pas même mise là, j'en ai donc je pense que raisonnement là sont un bon raisonnement. Maintenant, il y a intérêt tout que s'installe la continuité, et c'est ça Ariel Henry a garanti la continuité du PHTK, puisque le gouvernement ça qui se passait que même il était bien au service, même si qu'on y a pris sanction contre certains monde, mais il était bien au service. Donc, qu'on y a là, justement, puisque nous-mêmes nous disons, nous ne parlons la, c'est pas que nous parlons Ariel Henry, non, nous parlons de la continuité, et moun qui là, c'est continuité PHTK, c'est continuité corruption, c'est continuité impunité, criminalité, impunité que nous pour aller entretenir. Donc, nous disons non à cette continuité, et nous disons en même temps, j'en dis à faut que l'élection est faite dans les conditions que moun capable voter massivement. Avant que nous passions dans qui soit pas tant de nous, parce qu'il faut qu'on call to action. Je pose une question qui est personnelle. Il y a une réserve que nous vis-à-vis de Montana, c'est que nous imaginons, nous, à tort quant à moi-même, ou à défendre thèse contraire là, que nous sommes capables de faire transition coupé fâché en 2 ans de mémoire. Est-ce que c'est 2 ans? C'est 2 ans, hein? C'est ça? Oui, c'est 2 ans que... Est-ce que pas de moyen? Est-ce que pas de moyen pour nous avoir dit, OK, mais 2 ans, c'est ça nous dépenser, mais nous rendons compte que peut-être que ça prend plus de temps que ça. Qui sont pensés de ça, Ginette Cherubin? Non, moi-même, je pense que nous sommes flexibles sur ce point. Ça. Je dis que il y a des fondamentaux que nous ne pouvons pas négocier. Ça, c'est pas un fondamentaux que nous ne pouvons pas négocier. D'accord. Donc, oui, ça est faisable. Si nous discutons avec l'autre et que il apparaît que nous avons besoin de plus de temps. Oui. Oui. Très bien. Maintenant, question pour vous. On t'a suivre par Zoom comment élection a été faite, élection Fridjan qui est élu est-ce que dès le premier tour ou bien c'est au second tour? Moi, c'est me poser une question de col là, même quoi c'est. Mais bref, il était élu en toute transparence. Ou bien Steven Benoît qui est élu comme premier ministre. OK. Oui. Qui ça accord la prévoit maintenant que Steven Benoît a démissionné? Accord là pas de prévoir que le premier ministre va démissionner. Mais bon, l'essentiel pour nous, c'est que nous devons gagner une structure, enfin pas une structure, mais disons des personnalités qui choisissent par rapport à pour la transition de rupture. Et donc, on va retourner vers l'élection. Cette place-là ouverte. Pardon? Donc, puisque Stephen Benoît a démissionné, supposez Montana vient effectivement aux commandes du pays, est-ce que nous avons retourné dans l'élection pour un premier ministre? Nous, en phase de négociation, nous ouverts pour nous, disons, pour nous négocier, et c'est ça, accord là, demandez-nous pour nous négocier avec le gouvernement en place. Nous expliquons qui blocage qui gagne. Mais de toute façon, Montana va avancer. Montana avance avec les autres acteurs. Et là, son concertation encore qui va nécessaire. Parce que là, encore là, il ne peut pas prévoir que le premier ministre a démissionné ou le président pour nous remplacer. Donc, nous étions sur ce point-là, nous étions ouverts, il ne peut pas prévoir pour nous faire nous-mêmes une élection. Nous avons fait la concertation avec d'autres acteurs. Très bien. Deuxième point de réserve, c'est que si nous voulons faire une transition coupée fâchée, et que, ou bien dit, nous pas voulons prendre langue encore avec un système qui est basé sur impunité,
un système qui est basé sur criminalité, corruption c'est une criminalité ou grand crime dans le pays. Je ne peux pas comprendre que une transition conçue par le Montana, et puis pas gagné, si je me trompe, me dis moi, qui prévoit sous un procès Petro-Caribé, exemple. Qui sont à répondre à ça? Alors là, on est obligé de couper mon moment parce que je suis libre pour vous-même parce que je suis préservé ça à côté que. Alors, il faut que je dise que le gouvernement de transition, ça va pas venir, c'est pas lui-même qui va concevoir l'action gouvernementale là, indépendamment, non? Parce que c'est à partir de consensus qui gagne l'accord là, que un ensemble de axes programmatiques qui définit et une feuille de route. Et ces feuilles de route, ça, que le peut adapter, évidemment, en réalité, à réalité de moment que l'a investi pour le capable de finaliser. Mais si vous voulez, il sera clairement identifié ça pour faire les priorités. Donc, parmi les priorités, hormis la sécurité, la question de la justice est une priorité. Et, je ne sais pas dans combien de jours qu'il y a mis en place. Est-ce qu'on peut permettre que me consulte un document? Oui, bien sûr, pas de problème. Parce que c'est important pour la vérité et pour l'histoire. Oui. Lire, alors, comment je fais? Je vais quitter le mode plein écran. Oui. Et puis, je vais regarder. Et donc, pendant que je cherchais, vous semblez dire que affaire procès Petro-Caribé a prévu dans la feuille de route là, c'est ça? Clairement. Voilà, mais nous juste à chercher. On va chercher Libéléa. Non, seulement, pendant que je tombe sur ça, je tout cité pour quelques fondamentaux. Caractère inclusif démarche là, la question de la rupture qui ne se négociera pas, la question de la reconquête de notre souveraineté. Tout à l'heure, nous avons parlé de rencontrer l'international, c'est le premier bagage nous mettre devant. Nous dit que nous-mêmes, la question souveraineté, nous pas négocier. Et que nous avons redéfini tout terme de coopération avec l'international, pour que nous allons exiger respect et que nous traiter comme des partenaires à part égale et que nous ne pas accepter question de ingérence et tout ça. La tenue d'une conférence nationale, nous avons parlé de ça tout à l'heure, le rejet de la violence, etc. Donc, l'obligation de transparence et de reddition de comptes, et bien sûr, retour à l'ordre républicain et démocratique. Ça fait nous prendre l'élection. Bien sûr, nous prenons l'élection, normalement. Donc, ma PC aller vite pour moi, écoutez, m'a dit. L'action publique sera mise en mouvement dès l'entrée en fonction du pouvoir de transition contre les individus présumés complices. Est-ce qu'on obtient des mots? Oui, très bien. Contre les individus présumés complices dans les différents actes de spoliation des fonds publics, de dilapidation des fonds, spécialement de Petro-Caribé, FNE, Dermalog, ensuite des viols, enlèvements, assassinats, massacres, notamment ceux de la Saline, du Bel-Air, de Delma 32, de Martissan, etc. Il sera constitué un fonds de réparation, etc. C'est pour me dire tout de suite que ça, c'est une première bagaille que le gouvernement de transition va atteler à faire, et ensuite la conférence nationale, et ensuite la réorganisation du système électoral. Donc après, ça vient des dossiers tels que éducation, culture. Donc, pour le moment, priorité, c'est sécurité, c'est mise en branle de l'action publique, et puis c'est conférence nationale là, et puis système électoral là. Disons que ça, c'est le premier point qu'il faut aborder. Qui ça va pas attendre de nous qu'on n'a pas la télé? Nous finissons nous-mêmes haïtiens, nous-mêmes, ça veut dire nous-mêmes captés. Non, je voulais savoir si tu as parlé de diaspora seulement. Non, on a dit nous, parce que nous coûtons et en Haïti, même Jean Saudi, et à l'étranger. Pour moi-même, c'est haïtien. Que ma vive Canada, on rend nous compte que nous, d'ailleurs, souvent venons au Canada, nous rencontrer, on rend nous compte que nous aussi concernés que le monde qui vit en Haïti. Nous peut-être pas le même niveau de risque, mais nous remet payer nous. Bon, maintenant, qui sont attendus de nous? Premièrement, Montana veut construire une force de société. Parce que Montana pas prétendre que il y a une légitimité, légalité, que c'est la loi qui prévoit. Montana connaît qui j'en forme. Et le former comme ça, c'est en absence de constitution. Et en absence d'ensemble d'institutions. Et en absence aussi d'une série de lois, etc. Donc, nous connaissons que nous avons une situation d'illégalité et de constitutionnalité. Et c'est comme ça que nous disons, dans ce cas-là, qui ça gagne pour faire?
Donc, c'est peuple là qui pour ramasser question. Qu'on y a même qui pisait, nous pas de président, nous pas de parlement, pas aucun élu dans le pays. Donc, qui ça pour faire? Le souverain doit reprendre droit que les habitués délégués by représentants. Et puis pour le faire travail là. Donc, qui ça pour force nous? C'est ce que nous appelons cette force de société à construire ensemble. Donc, nous avons besoin plus augmenter plateforme d'adhésion Montana ou bien avoir plus d'alliés avec nous. Et c'est ça qui peut faire le poids. C'est ça qui peut faire le poids avec les mafieux au pouvoir par rapport aux mafieux au pouvoir. C'est ça qui peut faire le poids aussi par rapport à l'international. Parce que chaque fois que je retourne en 90, le candidat de l'international, c'était pas Marc Bazin, c'était Marc Bazin, c'était pas Aristide. C'était Bazin. Donc, c'est cette force de société qui peut faire le poids par rapport à l'international et par rapport à tout ça qui voulait inscrire dans la continuité du secteur privé et des pouvoirs en place, etc. Donc, c'est premier ça que nous besoin. C'est ça que nous besoin. Oui. Nous, non seulement augmenter la plateforme d'adhésion, mais pour nous défendre nous tout, le pays côté nous. Tout à fait. Par exemple, nous avons déjà des alliés au niveau des parlements, des congrès. Parfois, c'est nous-mêmes qui allons parler tout. Moi, l'Union européenne, campée derrière nous. Nous, mais nous-mêmes, nous faisons plusieurs rencontres avec l'Union européenne en Zoom. Donc, tout ça rentre dans la force que nous avons cherché. Ouais, il y a des gens qui sont sensibles à appel ça, qui comprennent que si vous pays a sorti dans sa lia, parce que c'est un pays qui fabrique des pauvres. Et puis quand on va aller, on va immigrer dans le pays. Tout à fait, il y a piqué cerveau nous. Ok. Donc, pour nous, une population haïtienne, il faut que nous changions les conditions de vie, il faut que nous changions le système. Et c'est appui ça d'abord que nous avons besoin. Et ma fille m'a dit tout qu'en plus des Haïtiens, professeur Fils-Aimé, nous avons besoin de toute une solidarité internationale des peuples. Parce que pas oublier tout ça, Haïti porté pour l'humanité. Li là pour Haïti gen retour de balancier. Ça n'a vivre là kounya. L'enfange que nous y kounya, le trou noir, l'abîme ça que nous y kounya, nous besoin de toute la solidarité des peuples et elle se manifeste de plus en plus, je dois te le dire. Nous avons un groupe de la société civile qui solidaire avec nous en Amérique latine. Maintenant, ici nous avons expression, la question qui tue. A tué non? Non, pas for ça. C'est ça, mouillé comme ça. Comment pour nous jeter Ariel? Parce que tout ce qu'on dit là, c'est beau, mais si je me trompe, ou à corriger moi. Pourquoi j'entendais Montana font appel, pas à craser briser, non, mais à des manifestations pour nous dire, écoutez, basta avec Ariel, faut nous passer à autre chose. Parce que c'est bien beau, son fait là, li nécessaire, oui, ça n'a fait là, li important, parce que n'a pas chercher aval population, n'a fait au mieux comprendre l'esprit qui derrière Montana. Mais à un moment donné, mener couleuvre l'école, c'est yon, fait le chita, c'est deux. La question qui tue, c'est comment effectivement nous capables d'arriver renverser Ariel pour nous rentrer dans phase de transition, couper fâcher ça. Qui façon ouais nous capables d'arriver à ça? Alors, l'on dit qu'on pas que j'aime de Montana camper pour dire ça. Non, pour me dire, pour faire appel à la manifestation. Oui. C'est pas, ça discute en pile au sein de Montana. Parce que nous dit que si accord là, il demande nous pour nous négocier, alors là me dit nous. Là me dit nous, quand même, le BSA, les organes, bien sûr. De mise en œuvre de l'accord. Cet organe de mise en œuvre de l'accord doit se limiter à ce que lui demande de faire l'accord, qui est la négociation. Par contre, le BSA n'empêche à aucune organisation signataire et n'empêche même pas des instances internes que nous avons, par exemple, la plateforme de la société civile, le forum politique, le BSA n'a jamais empêché qu'il mobilise la population. Et je pense qu'il y a beaucoup de signataires de Montana qui ont participé dans toute mobilisation qui était faite lors où la population a soulevé contre Ariel Henry, etc. Il y a un pile qui était fait. Donc, ce n'est pas le BSA qui le fait, mais pas penser que les gens qui sont engagés dans Montana, que pas faire appel à la manifestation. Il y a des manifestations côté de l'infiltration vagabond là-dedans, mais il y a pile de manifestations, tout côté que nous avons exprimé pacifiquement pour le départ d'Ariel Henry. Vous entendez ça? Tout à fait. Tout seul. Maintenant, qui sont des signataires de Montana. Depuis blocage
dans la négociation entre Ariel avec nous, pour des raisons qu'on t'a expliqué nous là, nous avons l'impression fausse, puisque ou nous dit nous que nous style à travail, etc. Mais nous avons l'impression que gon blocage. N'attend pour Ariel accepter négocier, pas de négociation. Qui ça nous a fait pour changer donne? Question, c'est pas que difficile, mais en même temps, nous ne sommes pas capables de livrer toute stratégie comme ça. Sauf que, moi, je suis capable de dire que Ariel, c'est une, mais Ariel, il y a des gens autour de lui, il y a des acteurs autour de lui. Et il y a des fois, il y a des acteurs qui proches d'Ariel qui ont même approché nous. Donc, peut-être qu'il a fini par changer de nom. Par contre, si vous comprenez, très bien. Maintenant, sauf que... Parce que bagarre la dynamique. Et il y a même deux gens qui le 21 décembre, et ont déjà remarqué qu'on commence à critiquer, qui voulaient rapprocher de Montana, là, moment Mabdou, là. Est-ce que HCTA pas un gros obstacle dans la mesure où HCTA installé avec approbation nation malveillant yo, nous ouais tout diplomate corrompu était là ou applaudi et à la suite de l'installation même diplomate ça yo diplomate nation malveillant ça yo publié tweet pour dire écoutez maintenant un grand pas franchi, on se dirige vers des élections, entre autres Sébastien Carrière publié ça sous compte Twitter li, et ça HCTA représenté pour nous dans détermination nous pour nous aller plus loin. Qui ça moment HCTA ça représenté pour nous? En plutôt dit moment parce que HCTA c'est pour pétrole. Oui, ça fait du moment. Il est installé, c'est ça, bien sûr. Oui, il est installé, mais remarquez que tout ambassadeur qui te commencé à applaudir, c'est eux-mêmes qui ont commencé à dire que faut qu'il y ait plus d'inclusion. Par contre, vous remarquez ça. Mais nous connaissons ces mots, il n'y a pas le deal. Il n'y a pas le deal, mais il y a une élection pareille. Si nous pas camper. Non, nous continuons à gommer, même dire que même font battre. Ça veut dire que Ariel Henry, chaque fois le penser, il n'a pas avancé, il n'a pas avancé du tout. C'est Ariel Henry a dit pas fait. C'est date qui dit la faire élection, côté élection. C'est date qui demande intervention internationale, côté intervention internationale. Et quelque part, c'est le travail de Montana. Mine de rien, c'est le travail de Montana. L'on parle de, par exemple, position Union européenne, tout ça, et tout le monde qui a campé contre question d'intervention, et de plus en plus, parce qu'il y a pour récupérer l'égalité. Et puis, il n'y a pas risquer comme ça. Et les peuples sont derrière tout ça. C'est un gros colloque de solidarité qui fait là par rapport à Montana. Ils ont dénoncé ça, qui est impossible que tout l'international a supporté un monde qui n'est pas illégal et qui voulait que le premier ministre, qui est illégal, pardon, et puis qui pensait que le président a décidé. Donc, il y a un paquet de monde qui a couru derrière. Et on connaît que ces gouvernements-là ont besoin quand même l'aval de leur société, de leur communauté. Donc, on pense que tout ceci pas joué en faveur. Et le fait qu'on colloque carré comme là, il y a un grand pampan, mais finalement, mais il tourne avec la queue les jambes, il n'a pas obtenu rien, bien sûr, tout à fait. Il n'a pas obtenu rien. Donc, pour mettre Ariel, il a foncé, il a fait brasse, mais pour qu'on pense que la parole arrive sur côté le besoin aller. Jusqu'à présent, il est capable d'aller et n'a travail pour ça. N'a travail. Moi, j'aime ça, oui. Ginette Cherubin, moi, j'aime détermination, moi, j'aime combativité, évidemment, moi, j'aime patriotisme, moi, j'aime intégrité. Nous connaissons bien, nous rencontrons à plusieurs reprises, nous avons témoigné devant l'auditoire que vous-même sommes mon intègre, compétence ou crève les yeux, ou sommes mon qui est patriote. Bon, eh bien, nous avons souhaité bonne chance à Montana, nous avons campé derrière mouvement de sortie de crise. M'exprime mon réserve, nous, qui ça me nous bonifier. M'pas quoi et me dit à plusieurs reprises ou content de me dire m'pas quoi transition coupée fâché ça qu'a fait dans seulement 2 ans et me content qu'on dit non c'est pas au fondamental nous qu'a ouvrir li pourvu que nous réussit transition tellement content qu'on dit li n'a campé dehors pour que nous recouvrer l'homme dit dehors derrière mouvance que représente Montana pour nous recouvrer souveraineté nous et pour que dans ça nier là pour ne pas jamais tomber là-dedans encore. Bon, moi-même, je vous remercie pour l'invitation que tu fait maintenant. Et j'ai l'impression que vous doutez moins de
et travail Montana faire parce Oui. que nous connaissons en pile Oui, réserve. des réserves que m'exprime à deux, que m'exprime en public Oui, et que nous oui. échangeons aujourd'hui, hein, bien sûr. Bon, mais c'est ça, j'aime dire là, c'est force pour nous rassembler parce que nous avons exemple 90 là. Depuis que nous mettons ensemble, mais mettez-nous ensemble, c'est ça que là, c'est le monde qui veut le changement avec nous. Parce que le monde qui parle de changement, moi, je fais sauver, l'après, je t'ai parlé, l'après, qu'il y a des échanges qui sont possibles avec nous. Ça fait tout que l'air dit, c'est pour tout Haïtien mettre ensemble. Tout Haïtien pas jamais mettre ensemble. Il y a des pôles qui sont opposés. Mais au moins que le monde qui veut le changement, que le monde qui désire vraiment que nous entrions dans le coupé fâché, il faut que nous rassemblions, il faut que nous fassions force ça. Et moi, je dis, je dis une fois à la télévision qu'il faut que le grain pourrisse pour que les nouvelles poussent, pour que les nouvelles pousses surgissent. Donc, nous quittons, c'est pourrissement fait là, pourrissement fait. Et la question des sanctions, c'est sur lui parce que c'est travail l'État haïtien, l'État doit faire, mais quand même, son bon, oui, l'État doit faire. L'État haïtien pas fait, mais nous pensons quand même qu'il y a un bon côté li, parce que la permet nous tout faire décantation qui guide pour faire là. Et puis, combat haïtien, son peuple de combat. Nous habitués à combattre déjà, nous habitués à relever un pile de défis. Si nous accrochons, nous croyons ça, nous dit. Et que, effectivement, moi, je pense que nous sommes capables de relever des défis. Ginette Cherubin, merci en pile. Il est très tard et particulièrement ému. Terre saut tremblé. Nous seulement, enfin, c'est seul ça m'a dit, je souhaite plus courage toujours. De ce côté-ci du monde, côté Miea, conscient de ça, je courir moins de risques. Et ça m'a fait, me faire avec rage, me faire avec passion, parce que c'est lui qui a fait en attendant, même grand pile admiration pour des mondes en cours. Et chaque temps gado qui choisit rester dans le pays, qui est capable de résidence dans tout pays où vous voulez, c'est vos représentants, vous ne pas pour faire développement la caillou, ou choisir rester la caillou en Haïti pour mener combat, c'est admirable, c'est honorable. Nous avons tout appuyé nous et nous avons campé d'ailleurs pour nous faire transition couper fâcher ça. Merci pour la disponibilité. Nous aimons parce qu'on aime le pays, nous aimons parce qu'on est honnête, nous aimons parce qu'on prend tout ce qu'on apprend pour mettre le service de pays. Merci en pile et je pense que tout auditeur qui a couteau, c'est même bagarre là, il dit tout. Nous souhaitons paroles, il y a un bel écho, l'on dit où derrière nous. Oui. L'esprit est pile haïtien derrière nous. Non, c'est ça nous besoin. Merci beaucoup. Dans le moment ça, si nous pas rassembler derrière un accord, même si pas d'accord qui parfait, y compris accord Montana, si nous pas rassembler derrière un accord, blanc fait commencer foot nous gol, la fait commencer passer nous dans tenta avec Ariel. Yo toujours dit Montana pas assez inclusif. Yo prend trois moun, yo fout au lit, et puis yo dit l'inclusif. C'est passé mon dans tenta, faut nous dénoncer yo, il faut nous prouver que nous avons créé un mouvement qui est semblable à mouvement de 90, côté que nous saisi, puis on a passé, parce que nous avons besoin de structure pour qu'il fasse. Alors, nous pas semblables à tout, nous, à mouvement. Nous pas semblables à tout, à mouvement, non, mais. Nous pas? Nous pas semblables à tout. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est normal. De 90 à 2023, grand pile bagaille. Donc, c'est point ça, m'envie souligner. Ça veut dire que pour nous créer un mouvement, côté que blanc saisi, pour le dire, oh, nous dépensons qu'à continuer à diviser, il apprend en deuxième leçon. Et c'est ça que fait. Et ou même, et moi-même, nous parler de ça que t'es pas 190, c'est pas li blanc te prévoit, mais le saisit devant lui parce que nous t'es campé. Mais sans pile, bonne nuit, Ginette Cherubin. Merci beaucoup, professeur Fizeme. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bye bye. Nous remercions tout le monde qui était à l'écoute jusqu'à présent. Eh bien, nous tendez mot d'ordre là, en nous camper derrière une proposition de sortie de crise véritablement haïtienne pour nous dire blanc. Cette fois-ci, ce n'est pas lui qui a dicté nous. Rien, c'est nous qui prenons destiné nous. Amen. Au revoir, tout le monde qui t'a écouté. Nous dimanche pour nous faire analyse en profondeur de Samrele, l'affaire privée, que nous allons mettre dans un contexte beaucoup plus large pour comprendre qui jouait blanc après entrer nous là-dedans. Au revoir. Bye.